Du livre de l'Exode, et notamment du chapitre 20. Nous y trouvons le décalogue, les 10 commandements, la loi que Dieu a donnée à son peuple. Les premiers commandements concernent nos relations avec Dieu, puis viennent les commandements qui concernent nos relations avec le prochain. Le 5e commandement concerne nos relations avec nos parents. Le 6e concerne la protection de la vie du prochain. Et le 7e concerne la protection des liens du mariage du prochain. Et ce matin, je vous propose de méditer ensemble les 3 derniers commandements du Décalogue, chapitre 20 de l'Exode, versets 15 à 17. Tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le 8e commandement, tu ne déroberas point. Ce commandement protège les biens de mon prochain, la propriété du prochain. La Bible reconnaît le droit à la propriété. Dans Exode 20, verset 17, justement le verset que nous venons de lire, « Aucune chose qui appartienne à ton prochain ». Dieu permet donc que quelque chose nous appartienne. Le droit à la propriété. Et c'est ce droit qui est protégé par ce commandement. Mais la Bible nous dit que, tout d'abord, toutes choses appartiennent à Dieu. Le droit de propriété, c'est Dieu qui en a la primauté. Dans 1 Chronique 29, verset 11, nous lisons « Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient ». C'est-à-dire appartient à Dieu. Et David, s'adressant à Dieu, dans 1 Chronique 29, verset 14, lui dit « Tout vient de toi ». L'apôtre Paul, appelant ses interlocuteurs à un peu plus de modestie dans l'usage de leurs biens et de leurs dons, leur dit dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Il faut donc que ces choses soient claires, toutes choses appartiennent à Dieu. Mais il nous en confie la gestion ou la jouissance. Et c'est lui qui détermine les moyens légitimes pour acquérir un bien, une propriété. Ces moyens légitimes sont, je le rappelle, limités à 2. Le travail, c'est par le travail que nous acquérons ce dont nous avons besoin pour acheter notre nourriture, nos vêtements, le logement et tout le reste. C'est le travail qui est l'origine première de tout bien. Et puis, un deuxième moyen pour acquérir les biens, et qui découle du premier, c'est le don, le cadeau. Lorsque quelqu'un prélève de son bien pour nous en donner, évidemment, en premier lieu, il s'agit des parents, c'est l'héritage, les biens reçus de nos parents ou les dons. Ce sont les 2 moyens
légitime que Dieu nous donne pour acquérir des biens. Et lorsque nous avons acquis quelque chose par l'un de ces deux moyens, nous pouvons dire « ceci m'appartient », tout en sachant que nous n'en sommes que les gérants et que nous aurons à rendre compte de l'emploi de nos dons. Le Seigneur Jésus a dit dans Luc 12, verset 48b, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Nous ne pouvons donc pas disposer n'importe comment de nos biens, même si nous les avons acquis par la sueur de notre front. Et ce sont donc ces biens que Dieu protège par ce commandement. Tu ne déroberas point. Qu'est-ce que dérober? C'est s'approprier ce qui appartient légitimement à un autre. Que cet autre soit un individu ou une collectivité. La collectivité étant l'ensemble des individus. La collectivité en elle-même n'existe pas. La collectivité en elle est composée d'individus. Donc nous prenons toujours quelque chose à des individus lorsque nous prenons quelque chose à une collectivité. Donc dérober, c'est s'approprier quelque chose qui appartient légitimement à mon prochain. Et cela implique tous les moyens de s'approprier ce qui n'est pas à nous. Depuis le vol avec violence, hold-up et tout le reste, jusqu'à la tricherie, la fraude, en passant par le chapardage dans les supermarchés, ou bien tout simplement ce que nous gardons, qui nous a été prêté et que nous oublions plus ou moins consciemment de rendre. Voilà ce qui est touché par ce commandement. Tout ce que nous prenons à un autre et qui lui appartient légitimement. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce commandement aussi est peu respecté. Et que les conditions de vie dans lesquelles nous sommes placés, à la société moderne, facilitent justement ce vol, la transgression du commandement. Évidemment, je pense que l'on hésite plus ou moins à prendre le sac d'une dame âgée qui se promène, mais combien souvent on peut être tenté, dans un supermarché par exemple, de prendre quelque chose et d'essayer de le passer à la caisse sans le payer. Il y a là de grandes tentations, notamment pour les enfants et pour les jeunes. Prendre quelque chose, si ce n'est que d'ouvrir un paquet de bonbons ou de biscuits et de consommer sur place. Ça ne se remarquera pas à la sortie. On dira, mais il y en a tellement. Et c'est justement là le problème. Quand on a devant soi des centaines de t-shirts ou de boîtes de sardines, on n'a pas l'impression de voler quand on se sert et qu'on sort sans payer. Le vol est ainsi facilité, il est même suscité, pourrait-on dire, par la facilité avec laquelle on peut s'approprier les choses. Ou le vol dans ce qui appartient à la collectivité. J'ai une fois entendu un reportage concernant les vols dont est victime la SNCF. C'est incroyable, tout ce qui disparaît, tout ce que les clients emportent avec eux comme souvenir. La même chose dans les avions, la même chose dans pratiquement toutes les branches.
Il paraît que dans certaines usines, on pourrait remplir des wagons avec les marchandises qui sortent de l'usine dans la poche des ouvriers. Un tournevis ou parfois bien plus. On dira, mais est-ce que c'est volé? Il y en a tellement. Et de toute façon, la SNCF est riche. Ou le patron est riche. Un tournevis en plus ou en moins, ça ne l'appauvrira pas. Mais c'est un bien qui ne nous appartient pas. Et de toute façon, il faudra bien que quelqu'un paye. Ne nous faisons pas d'illusions. Les supermarchés, ils nous font payer. Ils font payer aux clients honnêtes ce qui est pris par les clients malhonnêtes. La SNCF remplacera les objets qui sont emportés et les fera payer, si ce n'est pas aux voyageurs, ce sera aux contribuables. Et on continue. Il faut que notre conscience devienne beaucoup plus sensible à ces choses. Et il faut que nous sachions que ce que nous prenons et qui ne nous appartient pas est tout simplement appelé par la Bible un vol. Il faudra toujours que quelqu'un paye la facture. Mais parlons encore, examinons ce commandement par un autre aspect. Peut-on voler Dieu? J'ai dit tout à l'heure, tout appartient à Dieu. Et il nous donne la jouissance de certaines choses. Alors peut-on voler Dieu? Dieu est notre Père. Il nous donne toutes choses. Mais vous connaissez la parabole des vignerons. Il s'agit d'un maître qui a planté un vignoble et qui a affermé le vignoble à des vignerons. Au bout de quelque temps, après la récolte, Matthieu 21, verset 34, lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne, c'est-à-dire le prix, le loyer ou la part qui était convenu au départ par un contrat. Il ne s'agit pas là d'une exaction, il ne s'agit pas là de réclamer un dû qui ne lui revient pas. Il a investi et les vignerons ont fourni le travail, ils auront leur part et le maître a sa part. Et nous savons que ces vignerons n'ont pas donné ce qui revenait au maître. Ils ont maltraité les serviteurs et ils ont tué son fils. On peut donc retenir ce qui revient à Dieu. Comment cela? Par exemple, sur nos biens. La parole de Dieu nous dit que nous avons à mettre chaque semaine de côté ce qui revient à Dieu. Pour les Juifs, c'était 10% de tout ce qu'ils gagnaient. Pour les chrétiens, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus cette obligation du 10%. On peut donner moins et on peut donner plus. Mais ce qui est important, c'est qu'on le fasse, comme nous dit l'apôtre Paul, avec joie, avec reconnaissance et en étant fermement convaincu que l'on fait ce que l'on doit faire. Quand on ne fait pas ce que l'on doit faire, on retient ce qui revient à Dieu. Il s'agit là de biens matériels. Mais nous avons d'autres biens. Le Seigneur nous a confié des capacités, des dons spirituels ou autres, des talents. Il nous les a confiés. Ils lui appartiennent.
Lorsque nous nous adressons à lui, nous lui disons Seigneur, c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous sommes serviteurs. Est-ce que nos talents sont au service du Seigneur? Ou bien retenons-nous une partie de nos talents alors qu'ils reviennent, dont l'usage revient à Dieu? Nous avons encore un bien qui est infiniment précieux, c'est notre temps. Nous pouvons employer pas mal d'heures pour travailler, pas mal pour nous reposer. Mais le Seigneur attend aussi que nous lui consacrions du temps. Est-ce que nous lui volons peut-être le temps qui lui revient? Dans la Bible, il n'y a pas de normes. Le Seigneur ne nous dit pas « tu liras la Bible un quart d'heure tous les jours et tu prieras une demi-heure ». Non, nous ne trouvons pas cette loi dans la Bible. Il en est de même que pour nos biens. C'est une question de cœur. Possibilité aussi. Il est évident qu'une personne retraitée dispose de beaucoup plus de temps pour lire la Bible et pour prier que, par exemple, un étudiant ou qu'un homme engagé dans la vie professionnelle. Cela le Seigneur le sait, il en tient compte. C'est une question de cœur. Nous devons mettre à la disposition du Seigneur ce que nous pouvons, avec joie, le temps. Vous me direz, mais est-ce qu'en retenant quelque chose des biens qui reviennent à Dieu, j'appauvris Dieu? Est-ce que le billet que je n'ai pas mis dans l'offrande ce matin va appauvrir Dieu? Est-ce que l'heure que je n'ai pas consacrée au Seigneur et que j'avais l'habitude de lui consacrer cette semaine a appauvri Dieu? Est-ce que les talents que je n'ai pas mis à sa service cette semaine, à sa disposition, vont appauvrir Dieu? Non. En réalité, Dieu n'a pas besoin de ces choses. Mais Dieu veut utiliser ces choses pour sauver d'autres âmes, pour sauver ceux qui nous entourent. Et il faut bien reconnaître que des âmes seront éternellement perdues parce qu'il a manqué d'argent pour envoyer un missionnaire dans tel pays, ou pour traduire une Bible, ou pour imprimer une Bible, ou pour poursuivre une émission à la radio. Des hommes seront éternellement perdus parce que nous n'avons pas pris le temps de rendre témoignage, de parler du Seigneur autour de nous. Nous n'avons pas donné à Dieu le temps qui lui revenait, parce que nous n'avons pas mis à sa disposition les talents qu'il nous a confiés, justement pour que des âmes soient sauvées. On ne peut pas appauvrir Dieu, mais on peut l'empêcher de recueillir le prix du sacrifice de son Fils. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a donné son sang pour que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est à nous de faire notre possible et de donner notre part en biens matériels, en temps et en talent, pour que les hommes entendent ces choses, saisissent le message et soient sauvés. Le salut des âmes est le fruit d'une collaboration entre Dieu et ceux qui le connaissent. Tu ne déroberas point. Est-ce que nous avons peut-être, en pensant à ces choses ce matin, à rendre des biens qui ne nous appartiennent pas? Le 9e commandement, le faux témoignage, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou à la renommée du prochain.
Dans le livre des Proverbes, au chapitre 27, verset 21, nous lisons « Un homme est jugé d'après sa renommée ». La renommée joue un rôle très important dans nos relations, dans les relations avec le prochain. Nos relations sont basées sur la confiance mutuelle. Et cette confiance dépend de la connaissance que nous avons de l'autre. Connaissance soit personnelle, nous nous connaissons, nous nous fréquentons, ou bien connaissance par oui-dire. C'est ainsi que si quelqu'un se présente à moi en me disant « Je viens de la part du frère un tel, l'un d'entre vous », sachant que vous n'allez pas m'envoyer quelqu'un de malhonnête, ayant confiance en vous, je prendrai cette recommandation au sérieux et j'accueillerai avec confiance un inconnu, qui sera un inconnu pour moi, mais qui viendra de votre part et dont vous m'aurez dit du bien. Pour moi, il ne sera plus un inconnu. Tout le bien que vous m'aurez dit de lui sera porté à son crédit. Je lui ferai confiance. C'est sa renommée. Ce que j'ai entendu de lui me porte à lui faire confiance et à l'accueillir comme un frère. Mais si quelqu'un se présente que je ne connais pas et dont vous m'avez parlé en me disant « Attention, il se peut que cette semaine vienne telle personne. Attention, il y a ceci, ceci et cela. » Eh bien, je vous assure que l'accueil que je réserverai à cette personne sera forcément différent de l'accueil que j'ai réservé à celle que vous m'avez recommandée. Je ne connais ni l'une ni l'autre, mais j'agis d'après sa renommée, d'après ce que j'ai entendu. Après, je me ferai une opinion personnelle. Mais très souvent, la renommée précède et influence fortement l'opinion personnelle, qui peut varier après, évidemment, mais avec du temps. Notre renommée peut être exacte, elle peut aussi être fausse. La renommée, c'est l'image que les autres ont de nous ou que nous donnons de quelqu'un d'autre. Tu ne porteras point de faux témoignages. Cela concerne évidemment d'abord les affaires de justice. Mais il faut aller bien au-delà. Le Seigneur notre Dieu nous dit que nous sommes ses témoins. Et nous sommes ses témoins en parlant de lui tout simplement tous les jours, non pas devant un tribunal, mais à ceux que nous rencontrons. Et c'est ainsi que nous témoignons des personnes dont nous parlons. Nous témoignons soit en bien, soit en mal. Soit en vérité, soit en faux témoignage. Posons-nous la question. Lorsque nous parlons des autres, quelle image créons-nous de lui chez ceux qui nous écoutent? Quelle image? S'il ne connaît pas la personne dont nous lui parlons, que sera son opinion après m'avoir entendu? Est-ce que ce sera une image favorable, positive, ou au contraire défavorable? La parole de Dieu nous met en garde contre toute espèce de calomnie, de médisance, de bavardage. Mais il y a aussi les allusions.
Il y a les mimiques. On peut se faire comprendre parfois sans parler. Si par exemple, je vous dis, le frère un tel est vraiment très bien, et que vous répondez, enfin, vous ne répondez rien et vous dites ça, vous faites simplement. Ça sera un point d'interrogation, ça sera l'expression silencieuse d'un doute. Vous ne partagez pas mon opinion de cette personne et je vais aussitôt me demander pourquoi. Est-ce que vous savez quelque chose que j'ignore? Est-ce que je dois me méfier? La renommée de quelqu'un est quelque chose d'extrêmement délicat. Et quelque chose qui se fait et se défait au cours de nos conversations, chaque fois que nous parlons de quelqu'un en bien ou en mal, nous faisons ou nous défaisons une renommée. Nous disposons de quelque chose qui est finalement une protection, un bien d'une très grande valeur pour le prochain. Quand par exemple un serviteur de Dieu est victime de calomnie, que sa renommée est détruite, on peut dire que son ministère est détruit. Même s'il est innocent, il ne peut plus continuer à servir le Seigneur, il ne peut plus se permettre de parler en public, puisqu'il y a une mauvaise renommée. C'est un homme qui est mis de côté. Nous pouvons tuer quelqu'un en brisant son honneur, sa bonne renommée. C'est pourquoi l'apôtre Jacques compare la langue à un feu et il dit même un venin mortel. Jacques 3, verset 8. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 4, verset 25, « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Il faut que nous sachions que lorsque nous détruisons la renommée de notre prochain, cela aura aussi des répercussions sur nous. Lorsque nous détruisons la renommée d'un enfant de Dieu, nous touchons à l'œuvre de Dieu, car Dieu a sauvé cet homme, Dieu a pardonné, Dieu a effacé son péché, quel qu'il soit. L'apôtre Paul pouvait écrire aux Corinthiens en leur disant « Vous étiez parmi les ivrognes, parmi les adultères et les efféminés. Vous étiez parmi eux, mais vous avez été rachetés, mais vous avez été lavés. » Et il s'adressait à eux « Vous les saints. » Un enfant de Dieu est un homme qui a été justifié. Et Dieu veut qu'il soit irrépréhensible. Et ce n'est pas à nous de le détruire, de détruire sa renommée et de l'isoler complètement si nous lui avons créé une mauvaise renommée. Vous me direz peut-être, mais quand même, il y a des choses qui sont répréhensibles. Nos frères ne sont pas parfaits. Ne parlons pas des imperfections des frères en leur absence, mais allons les trouver. Et avec l'humilité que nous donnera le Seigneur, sachant, nous souvenant que nous aussi nous sommes répréhensibles, nous leur dirons simplement, avec l'aide de Dieu, il y a ça et ça dans ta vie, fais attention. Ne détruisons pas l'œuvre de Dieu chez notre prochain.
Nous devons édifier le corps et non pas le détruire. Et nous arrivons maintenant au dernier commandement, au 10e. Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On pourrait penser qu'il s'agit là d'une simple répétition des 7e et 8e commandements. Il n'en est rien. Le 7e et le 8e commandement touchent les actes, les faits. Mais ici, nous allons à la racine même du péché, la racine du mal. Avant l'action, avant les paroles, il y a la pensée. Il y a ce qui se passe dans notre cœur. Et c'est là que naît le péché. Ici, il est question de la convoitise, c'est-à-dire du désir de posséder. Cela peut engendrer la cupidité, cela peut engendrer la jalousie, l'envie, la haine, même la violence. L'apôtre Jacques nous dit que c'est ainsi que naît le péché, dans Jacques, chapitre 1er, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Nous pouvons constater la faute lorsqu'elle est accomplie. L'action mauvaise, la parole mensongère, nous les constatons après l'accomplissement. Mais Dieu voit le péché dans notre cœur, avant la parole, avant l'action, à sa naissance. Et c'est là déjà que le péché est jugé. Nous n'avons pas besoin de pécher en acte, nous pouvons pécher déjà dans la pensée. Dans l'Épître aux Hébreux, nous disons que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu veut traiter le mal à sa racine. Il veut et il peut changer nos pensées. Si nous avons de mauvaises pensées, il peut nous purifier, nous pardonner, et nous donner des pensées positives, de bonnes pensées. Il veut faire régner la paix dans notre cœur. Il veut nous donner la victoire sur la convoitise. Aujourd'hui, on excite la convoitise. Toute la publicité est là pour nous pousser à désirer toujours plus, toujours plus, toujours plus. Le Seigneur peut nous donner la paix dans ce domaine et nous apprendre à être contents de ce que nous avons, ou tout au moins d'avoir des désirs qui peuvent être satisfaits par nos moyens légitimes, sans nous mettre dans une situation de convoitise. La victoire sur la convoitise, lorsqu'elle est acquise, nous met à l'abri de beaucoup de tourments et de beaucoup de problèmes. Les 10 commandements. Nous y avons jeté un regard un peu rapide, mais ils concernent toute notre vie, nos relations avec Dieu et nos relations avec les hommes. Si nous permettons au Seigneur de nous éclairer par son esprit, de continuer à nous parler par ce que nous avons entendu et par ce que nous lisons dans sa parole, si nous permettons au Seigneur d'agir par son esprit dans notre cœur, nous devrons bien reconnaître que nous sommes coupables devant lui, dans bien des domaines. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons tous besoin de pardon, et que pas un seul d'entre nous peut affirmer qu'il est
irréprochable qu'il est sans péché. L'apôtre Jean, dans sa première épître, nous dit, au chapitre 1er, versets 8 et 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous reconnaissons que nous sommes coupables et que nous avons péché, nous n'avons pas besoin de sortir de ce lieu avec le cœur chargé, la conscience chargée. Nous pouvons recevoir ici même, à l'instant même, le pardon de Dieu. Lorsque Dieu met son doigt sur nos fautes, c'est pour nous guérir et pour nous pardonner. Alors nous voulons dire au Seigneur notre reconnaissance de cette possibilité d'être pardonnés et voulons prendre à cœur les commandements qu'il nous a donnés. Marcher dans l'honnêteté, marcher dans la vérité et marcher dans la pureté de cœur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous t'offensons de multiples manières. Nous reconnaissons, Seigneur, que dans bien des domaines, nous ne vivons pas comme tu le désires. C'est pourquoi, tous ensemble, mais aussi chacun en particulier, nous te confessons nos péchés. Nous avons péché. Nous sommes coupables et nous te demandons pardon. Et tu veux encore aller plus loin, Seigneur. Non seulement pardonner les fautes passées, mais encore donner la victoire, afin que, à l'avenir, notre vie, cette loi que tu as donnée, que tu as placée dans notre cœur par ton esprit, soit appliquée et que notre vie te glorifie. Amen.